et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez peut-être vu dans le titre, c'est un update lecture, donc un wrap-up du mois de décembre, car j'ai lu 20 livres. J'ai jamais lu autant de livres de ma vie en un mois. Je sais pas ce qui s'est passé, si en fait je sais ce qui s'est passé, j'étais clairement en vacances dès le 4 décembre et on était en confinement, je me suis fait chier à mort, donc j'ai fait que de lire toute la journée. Et j'avais plus internet aussi. Oh, il y a tellement de facteurs qui ont fait que j'ai beaucoup trop lu ce mois-ci. De base, moi j'ai une moyenne d'à peu près 6-10 livres par mois. Et là, j'ai pété un câble. J'ai lu à peu près 5700 pages. C'est beaucoup. Bref, donc je vais commencer mon update lecture. Alors, le premier livre que j'ai lu, donc j'ai lu le 1er décembre, c'est La Dame de Pique de Pushkin. Alors, je l'ai en physique, mais j'ai trop la flemme d'aller le chercher. Je l'ai oublié avant de préparer ma petite pile de livres physiques, car je lis beaucoup en e-book. Bref, je m'en fous, de toute façon j'ai mis 2 étoiles, j'ai pas aimé. Alors j'étais obligée de le lire pour ma classe de littérature russe. C'est une nouvelle de Pushkin, un classique de la littérature russe, mais moi je trouve ça éclaté. C'est une nouvelle sur un mec qui veut devenir riche grâce au jeu de cartes. En vrai c'est une nouvelle, quel résumé tu veux que je te fasse d'une nouvelle sans te spoiler? Bref, en gros c'est ça, et c'est nul. À mes yeux c'est nul, c'était ma deuxième lecture pour ma dissertation et j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu 2 livres, c'est le deuxième et le troisième tome d'une trilogie, et c'est une trilogie de Lee Bardugo. C'est le tome 2 et 3 de Shadow and Bone. Alors j'ai pas grand chose à dire parce que j'étais pas fan de ces 2 et 3e tomes. En fait le premier tome, moi j'ai trop kiffé, genre j'ai mis 4,5 étoiles, j'ai trouvé ça trop bien. Et là, en fait, le problème c'est ni l'écriture, ni l'univers que j'ai aimé, c'est juste les personnages et ce qui se passait, j'étais pas genre hyper intéressée, je me suis un peu ennuyée lors de ma lecture, j'étais en mode... Les personnages m'ont trop saoulée, il y avait vraiment un seul personnage que j'aimais trop et c'était Nikolai. Les personnages me saoulaient donc j'avais pas envie de lire et au final j'ai mis 3 étoiles aux 2. Je vais pas de résumé quand c'est des tomes 2 et 3, de toute façon je mets les liens des livres en barre d'infos si ça vous intéresse. Après j'ai lu un livre dur et ce que j'ai lu c'est I Was Born for This de Alice Oseman et c'était genre trop bien. J'ai mis 4,5 étoiles, j'ai juste trop aimé cette lecture, je l'ai vraiment lu en une journée, même pas moins d'une journée. Je l'ai commencé le soir à 18h, je l'ai fini le matin à 10h. C'était juste trop bien. On suit une fan, j'ai oublié son prénom, livre en barre d'infos. Une fan qui se rend à Londres pour le concert de son groupe préféré, The Ark. Et en gros, on va suivre 2 personnages. Donc tout d'abord la fangirl qui est in love avec ce groupe, qui ne voit que par ce groupe. Si vous avez été une fangirl ou un fanboy, vous savez ce que c'est d'être fan. Et on suit un membre du groupe qui est... Non. Ah, tu bouges. Je sais pas pourquoi dans la vie. Si, s'il te plaît. Ok, pardon, j'ai été coupée. On suit un membre du groupe qui lui est anxieux, il souffre d'anxiété alors qu'il est vraiment dans un des groupes les plus connus. Alors ce livre, on a une énorme représentation de tout ce qui est anxiété, transsexualité, tout ce qui est LGBT. Bref, je conseille ce livre, surtout si vous avez été fanboy ou fangirl, vous allez grave vous identifier et vous allez surtout grave vous remettre en question. Moi je suis plus une fangirl et tout, mais je pense qu'à l'époque je me serais remise en question de fou parce que quand tu vois le point de vue du chanteur de The Ark, aucune idée de son nom, ça fait longtemps, tu vraiment, genre ça fait vraiment mal au cœur. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est un livre en physique et c'est The Maiden Ship de Micheline Rickman. C'est un petit livre, vraiment petit. J'ai découvert que c'était du young adulte et pas de la jeunesse. Donc ça c'est du young adulte, c'est des pirates, c'est de la fantasy. Et on suit le point de vue d'un personnage masculin. On suit lui, là. Comment il s'appelle? Aucune idée. Dane, je sais pas. On va dire Dan. Bref, alors en gros cette histoire c'est lui au début, c'est un petit garçon qui vient de perdre sa mère et qui est avec sa nourrice. Son père lui c'est un monsieur sur un bateau. Il fait du commerce mais sur les bateaux. Et en gros il vient chercher son fils pour faire de lui son héritage, je sais pas comment on dit, sa succession. Il va être sur le bateau avec son père pendant toute sa vie. Et là on le suit à peu près 18 ans je crois. Et un soir, il va découvrir que la magie de ce monde ne s'est en réalité jamais éteinte, qu'elle n'a jamais disparu et qu'elle est toujours car elle là. Vous voyez? Ce truc là, qui est genre vraiment au bout du bateau là, je sais pas comment on dit mais le bout du bateau où parfois il y a des sculptures et tout, elle est vivante, c'est une princesse qui a été disparue. Et elle va lui dire qu'il a une mission à remplir et lui il se dit ok. Mon résumé est médiocre car ma lecture a été médiocre. J'ai pas trop aimé déjà parce que genre juste là, donc ça fait partie du résumé, sa réaction au mec,
Il se dit ok, elle est vivante. Bah ouais, ça fait des centaines d'années que la magie a disparu, mais ok, le bois est en fait une princesse. Et ensuite j'ai l'impression que c'était vraiment un mélange de young adulte et de middle grade. Soit c'est parce que dans ma tête c'est vraiment du middle grade, mais vraiment c'est pas du young adulte. La plume de l'autrice, madame, comment vous appelez, Micheline, faites du middle grade et faites pas du young adulte, ça vous va pas. Franchement vous avez pas une plume à faire du young adulte. J'ai pas été genre emportée dans l'histoire. La romance elle était hyper insta-love. De base c'est du enemies to lover et j'ai pas compris le moment où l'histoire pour moi elle tenait pas hyper debout, mais ça reste qu'en vrai l'ambiance elle était cool. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce livre. J'ai mis 2 étoiles et demie parce que j'ai pas trop aimé ma lecture et en plus à la fin j'ai vraiment beaucoup lu en diagonale. Ensuite le prochain livre que j'ai lu c'est un audiobook encore une fois. C'est The Upside of Falling de Alex Light. Donc de base c'est une fiction Wattpad, je sais pas si c'est une fanfiction ou c'est juste une histoire Wattpad. J'ai trop kiffé. En fait genre ça sentait que c'était un truc Wattpad. Moi j'ai trouvé ça trop bien, genre j'ai commencé un soir à 21h et j'ai lu jusqu'à minuit parce que genre, je trouvais ça trop cool. En gros on suit une fille qui a pas trop d'amis au lycée parce qu'elle aime juste lire. Son père il est parti de chez elle sans aucune raison, il s'est remarié, il a refait sa vie comme ça du jour au lendemain et il parle plus à sa femme et à sa fille. Donc elle est toute seule avec sa mère et ses livres, donc elle lit tout le temps de la romance, une nièce comme dit dans les livres. Et de l'autre côté on suit un mec, aucune idée de comment il s'appelle, vraiment je me souviens plus des noms, ça fait trop longtemps, qui lui c'est un grand sportif, il est genre parfait, il a une famille parfaite, qui a de l'argent, etc. La meuf s'engueulait avec son ex meilleur ami et le mec est venu, il l'a embrassé, il a dit salut chérie et ils ont commencé à fake date. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Tu n'embrasses pas les gens que tu ne connais pas. C'est Friends to Lover un peu. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors par contre, pour être honnête, c'est vraiment les 50 premiers pourcents qui sont vraiment très bien au goût. À partir de 60-70%, je trouve ça un peu nul. Enfin pas un peu nul, mais genre c'est moins bien. J'ai l'impression que c'est forcé. Que l'autrice a essayé de chercher des trucs à mettre dans son livre pour faire un peu plus de contenu, mais c'est pas grave parce que c'est bien quand même. Le prochain livre que j'ai lu c'est le 5e tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est vraiment trop bien, Cathy Cassidy elle écrit trop bien. J'ai pas trop de résumé à faire, j'ai mis 5 étoiles. J'ai lu Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco. On suit une fille qui fait partie de la noblesse je crois et qui ne veut pas être une fille comme les autres filles et qui veut disséquer des corps. Elle aime les corps morts, les corps qui ont... Quoi? Je vais te niquer hein. Pourquoi tu fais ça? Je vais prendre le commande McDo, je vais prendre 5 Happy Meal, du coup tu veux quoi? Je t'en prends 2. Un nugget, un cheeseburger? Quoi? Non. Aïe. Des corps qui ont subi des atrocités. Elle adore ça parce que son oncle il fait ça et même si c'est une femme elle adore le faire. Son père il est contre ça parce qu'il est complètement... Son frère il est pas d'accord parce que c'est une femme, elle est pas censée faire ça, donc en gros personne ne l'encourage à part son oncle qui n'en a rien à faire parce que si elle veut étudier ça elle a qu'à le faire. Elle va avec son oncle s'occuper d'une affaire. C'est un corps qui a été détruit, il manque des organes. C'est une femme, une prostituée je crois. Et en fait c'est l'œuvre de Jack the Ripper, Jack l'Éventreur je crois en français. Et elle va se dire, oh c'est une très bonne idée de me mettre à la recherche de Jack the Ripper moi-même. Quelle idiote. Et avec son oncle et avec un collègue, elle va faire ça. Et d'ailleurs le collègue, Thomas. J'ai mis 4 étoiles, j'ai trouvé ça trop bien, juste trop pressée de lire le tome 2. En plus le tome 2 c'est avec Dracula. J'aime trop les personnages, j'aime trop Thomas, j'aime trop la personnage principale. Je sais pas son nom. Audrey, c'est vrai, elle s'appelle Audrey. J'aime trop Audrey, j'aime trop Thomas, j'aime trop l'oncle. C'était juste trop bien, genre je vous le conseille absolument. Ensuite j'ai lu sur mon téléphone une autre nouvelle de la littérature russe. C'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Alors je sais plus sur quel TikTok, quelle est la fille qui fait des TikTok, des mini-reviews. Mais genre j'aime trop ces TikTok, ils sont trop bien parce que d'habitude BookTok vous savez que c'est un peu nul. J'ai trouvé cette fille qui se dit ouais, Les Nuits Blanches de Dostoïevski, j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. C'est trop bien. On suit un homme qui vit la nuit, pour quelle raison j'ai oublié, ça fait très longtemps que je l'ai lu.
non, je sais même pas si longtemps, ça fait 10 jours, mais bon, c'est pas grave. Et qui va rencontrer une femme qui est en train de pleurer sur un banc. Il va vouloir aller la voir pour la réconforter, etc. Mais elle va avoir peur de lui, normal. Il fait nuit noire, il y a un mec qui vient te voir alors que t'es en train de chialer sur un banc, tu t'enfuis. Sauf qu'en s'enfuyant sur l'autre trottoir, il y a un mec qui va par contre vouloir à moitié l'agresser. Et donc l'autre personnage principal va aller la sauver en disant « Ah, t'es là, etc. » Ils vont parler. Et ils vont devenir très proches. Donc les nuits blanches, ça se passe sur 5 nuits. La première nuit, c'est ce que je viens de vous raconter en gros, c'est le résumé principal de cette nouvelle. Et c'est tellement heartbreaking. Mon dieu, genre c'est une petite nouvelle, c'est pas non plus incroyable. Genre au point de pleurer, mais ça fait du mal en vrai quand tu vois ce mec qui demande juste à aimer et à être aimé, qui fait que d'aimer parce qu'il a que ça. Ensuite, une autre lecture, c'est le tome 3 de The Book of the Year de Holly Black, The Queen of Nothing. Alors, ce livre, personnellement le Prince Cruel j'avais mis 5 étoiles, The Weekend King j'ai mis 4 étoiles, même si en vrai quand j'y repense maintenant j'ai envie de mettre 3 étoiles. The Queen of Nothing c'est une super bonne lecture, franchement je l'ai lu super vite et j'ai trouvé ça trop bien. Mais c'était pas un coup de cœur comme le Prince Cruel, parce que le Prince Cruel vraiment gros coup de cœur, j'ai trop aimé ma lecture. Là The Queen of Nothing j'ai genre lu en une journée, c'est une preuve que quand même c'était très bien. The Weekend King, même si j'avais rien à faire je l'aurais pas lu en une journée. Je suis encore plus tombée amoureuse de Jude Cardon, je sais pas pourquoi vous l'aimez autant, parce que moi je m'en branle de sa gueule, j'en ai rien à foutre. Ce livre je ne le lis que pour Jude parce que vraiment sa romance avec Cardon, mais qu'est-ce que je m'en fous. J'ai lu 2 mangas parce que j'avais rien à lire et donc j'ai décidé de vider un petit peu ma palle de petits livres. Le premier manga que j'ai lu c'est En scène. Donc En scène c'est un manga de danse classique. Là actuellement elle est encore au collège, notre personnage principal elle commence en primaire la danse classique et vraiment je pense qu'on va la suivre toute sa vie et c'est trop bien. Ce manga c'est pratiquement que des 5 étoiles, vraiment. J'ai jamais mis en dessous de 3 étoiles pour un tome de En scène. Mais si vous aimez la danse classique et vous aimez des petites lectures vraiment doudou, ça fait pas pleurer, ça fait juste rigoler et parfois ton cœur il est trop content, genre quand on a gagné une compétition ou des trucs comme ça, ou qu'on a réussi à faire des trucs. Je suis à une demi-heure de rush, je vais pleurer ma mère. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Waiting for Spring. En gros c'est une fille qui est dans une école, elle est timide, elle travaille dans un café et puis il y a 5 beaux gosses du club de basketball qui vont devenir son ami. Il va y avoir une relation amoureuse entre un membre du groupe de basket. C'est bien. En scène j'ai mis 5 étoiles, c'est très bien. Mais ça c'est genre un 3 étoiles sur 5, j'ai pas de critique à faire parce que c'est bien. Le prochain livre que j'ai lu c'est Surréalisme de Ami Dempsey. C'est juste une collection Flammarion de l'histoire de l'art. La collection s'appelle L'art en poche. Donc j'ai déjà lu l'impressionnisme cet été et on m'a offert celui-là à mon anniversaire. Donc en gros ça retrace l'histoire du surréalisme vu que le thème c'est le surréalisme. J'ai mis 3 étoiles, ça se lit vite. Les œuvres choisies sont super belles. J'ai mis beaucoup trop de post-it, j'ai plus de post-it orange. Celle-là elle est pas trop belle un peu. Ça me rappelle un artiste français. Ces illustrations là parce que j'adore, je suis juste trop fan de tout ce qui est illustration dans le style un peu berserk, dark fantasy et tout. Donc ça je conseille si vous vous intéressez à l'histoire de l'art, c'est juste trop bien. J'ai lu This Winter de Alice Oseman en e-book le 23 décembre avant Noël. J'adore Heartstopper, je sais pas pourquoi je suis autant attachée à ces personnages. J'ai lu This Winter, c'était triste mais c'était beau. Le moment où Nick et Charlie étaient ensemble, c'était juste trop bien. En gros This Winter c'est juste Charlie, Tori et Oliver le jour de Noël. Ça les fait chier, ils en ont marre. Et il se passe des trucs, c'est vraiment une petite nouvelle, mais c'est trop bien. J'ai mis 5 étoiles. Donc j'ai lu le tome 1, 2, 3 de T-Dragon Society. En gros c'est un monde où il y a des dragons, des petits dragons. Les dessins ils sont juste trop beaux, j'ai juste trop envie de vivre dans leur monde. C'est trop bien. Le tome 1 j'ai mis 4 étoiles et demie. Le tome 2 j'ai mis 4 étoiles, j'ai moins aimé. Et le tome 3 il était juste incroyable. Le tome 3 il est trop bien mais il est tellement triste la fin, j'avais trop envie de pleurer la vie de ma mère. J'avais trop envie de pleurer parce que je voulais pas que ça s'arrête. Ensuite, j'ai besoin de parler de ce livre, j'en peux plus. Anna Karenine de Tolstoï. Je savais que je pouvais pas le lire tout seul, genre je pouvais pas lire ces 1000 pages toute seule parce que j'aurais pas aimé ma lecture en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu 30 pages par jour du 1er décembre au 31. Au final, je l'ai fini le 24. Donc Anna Karenine, tout le monde connaît l'histoire en réalité. Vous savez tous la fin, même si je vais quand même pas la dire parce que moi je la savais pas. C'est ma prof de littérature russe qui a spoil dans l'amphi. Merci madame. Faut vraiment pas avoir peur de la taille. Donc là tous les livres que j'ai lus,
Je lisais en parallèle de Anna Karenine, mais franchement il est superbe. C'est vraiment un très très bon livre. Donc Anna Karenine, on suit 3 couples. Je vais juste dire les personnages, vous vous débrouillez. On a Stéphane, Lévin, Vronsky, après on a la femme de Stéphane, on a Anna et on a Kitty. Et on va suivre leur petit drama, leur petite vie. C'est triste, c'est drôle, c'est trop mignon. Si vous voulez vraiment vous mettre dans la littérature russe, c'est trop un livre que je recommande parce qu'il est trop bien. Je sais pas, il est vraiment trop cool, donc merci madame prof de littérature russe de l'avoir conseillé parce que sinon je l'aurais jamais lu. J'ai 50 minutes de poche. Il me reste 2 livres encore. Plus jamais je lis un livre en un mois, putain. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du 4e cycle de la guerre des clans. J'ai 18 ans et je suis fan de la guerre des clans. J'ai découvert la guerre des clans quand j'avais 17 ans. Je sais que beaucoup de gens détestent la guerre des clans, pour eux c'est vraiment trop gamin. Je suis pas d'accord, j'adore ça. Je suis à mon 19e tome de la guerre des clans. Si j'avais pas eu à lire Sky Beyond the Storm avec Mina, je vous avoue que je me serais enfilé les 6 tomes qui sont devant mes yeux, là-bas. Mon guerrier. Dis bonjour. Vous vous rendez pas compte toutes les larmes que j'ai versées pour cette saga alors que j'avais 17 et 18 ans. Donc là je vais pas non plus faire un résumé parce que je spoil littéralement tous les cycles si je fais un résumé. Mais le cycle 1, de toute façon tout le monde le connaît, vous avez tous emprunté la guerre des clans à la médiathèque. Un chat qui est en réalité un chat domestique et qui va se promener un soir, il va découvrir des clans de chats et il va se dire « Oh moi aussi je vais être un chat des clans ». Et donc voilà, il devient un chat des clans, il abandonne sa maison, son collier et il part à l'aventure. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est un audiobook que j'ai lu pendant que je faisais mon reading journal, donc ça a été très rapide, 3-4 jours je crois. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je l'ai lu en audiobook en anglais. En gros, on suit Aristote et Dante qui sont 2 jeunes garçons qui vont commencer à devenir amis parce que Aristote il sait pas nager et Dante si, donc ils vont devenir potes, vraiment comme ça. Bref, on sait tous que c'est une romance, alors par contre c'est vraiment un slow burn. C'est très long, je pensais que la romance allait arriver genre vers le milieu du livre, mais pas du tout, elle est très longue à se mettre en place. Alors peut-être que c'était le fait que j'ai lu en audiobook, mais je l'ai pas trouvé incroyable ce livre. Il n'était pas à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais à mettre un 5 étoiles, j'ai fini par mettre un 3 étoiles. Il n'y a aucune raison spécifique, il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé. Les personnages, je les ai bien aimés. C'est pas non plus une mauvaise lecture, j'en garde pas un mauvais souvenir, c'est juste c'était cool. Donc voilà les 20 livres que j'ai lus. En décembre, c'est beaucoup trop. Plus jamais, je ne refais plus jamais de vidéos comme ça. C'est vraiment 55 minutes de vidéo à monter, j'ai envie de crever. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si elle est beaucoup trop longue et insupportable sûrement à regarder. Bonne année 2021, lisez beaucoup de livres et au revoir.